Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Taillant et je suis conseiller en gestion de patrimoine au sein du cabinet Axe Conseil Patrimoine situé au Havre. L'objectif de cette vidéo est de démocratiser l'accès à la gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Paul Gaudry, responsable relations investisseurs au sein de la financière de l'Échiquier. Bonjour Paul. Bonjour Alexis. Peux-tu nous présenter ta société? Avec grand plaisir. J'ai aujourd'hui la chance de représenter cette belle maison depuis 3 ans, la financière de l'Échiquier, une maison qui a été fondée en 1991 et qui reste aujourd'hui l'une des principales maisons de gestion entrepreneuriales françaises. Nous supervisons un encours d'à peu près 15 milliards sous gestion pour le compte de nos clients et notre métier depuis 30 ans n'a pas changé. Nous investissons dans les sociétés, dans les secteurs d'activité que nous comprenons et que nous souhaitons accompagner dans la durée. Donc on n'est pas des traders, on est des investisseurs avec une équipe de 140 collaborateurs basés à Paris, dont une équipe de gestion, le cœur du réacteur, avec 40 gérants et analystes, donc également basés à Paris. Donc aujourd'hui, Paul, tu es venu nous parler de l'ISR ou investissement socialement responsable. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la financière de l'Échiquier investit dans l'ISR? Alors c'est vrai que l'ISR, c'est une thématique qui aujourd'hui est présente dans n'importe quel journal, sur n'importe quel panneau publicitaire que nous voyons dans la rue. Nous, c'est un pari que nous avons pris depuis déjà de très nombreuses années à la financière de l'Échiquier, puisque nous avons une équipe dédiée à cela depuis plus de 10 ans à la financière de l'Échiquier. Tous nos fonds intègrent, je dirais, cette dimension extra-financière. Alors, qu'est-ce que l'ISR fondamentalement? En fait, l'ISR, c'est l'application du développement durable à la finance. C'est investir dans les sociétés qui vont permettre de laisser à nos enfants demain, je dirais, un monde le plus propre possible, si je devais vulgariser vraiment ce qu'est l'ISR. Et donc aujourd'hui, l'ISR, on peut, je dirais, l'aborder avec un premier point qui est essentiel, c'est le label ISR. Aujourd'hui, on peut essayer de flécher, d'orienter son épargne vers des fonds d'investissement qui ont la certification du ministère de l'économie label ISR. Et donc c'est une sorte de certitude de pouvoir adresser son épargne vers des sociétés qui prennent en compte toutes ces considérations extra-financières. D'accord. Et est-ce que performance et ISR sont compatibles aujourd'hui? Alors en effet, il y a plusieurs vertus à faire de l'ISR. Au-delà de la conviction personnelle d'un point de vue environnemental, par exemple, on s'est rendu compte que d'un point de vue financier, il y a différentes vertus à pratiquer l'ISR. La première, c'est une certaine forme de résilience. Lorsque les marchés stressent, on l'a notamment vu durant la crise du Covid, les fonds au meilleur profil extra-financier et donc les fonds labellisés ISR ont bien mieux résisté. Une autre vertu que nous considérons dans la durée, c'est la surperformance. On a fait un exercice, nous, à la financière de l'Échiquier, qui consiste sur une période de 10 ans. Nous regardons 40 sociétés qui ont les meilleurs profils extra-financiers et 40 sociétés dans lesquelles nous sommes également investis, mais qui ont 40 notations, je dirais, les moins élevées parmi nos investissements. Et on se rend compte que sur une période de 10 ans, les deux paniers ont une performance différente avec un rapport de 1 à 4. Donc notre conclusion, c'est qu'en effet, ISR et performance ne sont pas du tout incompatibles, bien au contraire. Merci beaucoup Paul pour ces explications concernant l'ISR. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on s'attache à la présentation d'un fonds purement ISR au sein de la financière de l'Échiquier, qui est Échiquier Positive Impact. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Avec grand plaisir. Alors, nous avons aujourd'hui une dizaine de fonds à la financière de l'Échiquier labellisés ISR. Plus de la moitié de nos encours sur les 15 milliards sont labellisés. Et Positive Impact Europe, c'est assez spécial puisque c'est le premier fonds labellisé ISR que nous avons lancé en 2010 à la financière de l'Échiquier. C'est plutôt une stratégie assez simple à comprendre en fait. C'est un fonds qui est purement européen et dans lequel nous allons investir exclusivement dans des sociétés qui ont les meilleurs profils extra-financiers. Je m'explique, lorsque vous faites de l'ISR, vous allez analyser bien sûr une société pour sa capacité à générer du chiffre d'affaires et des bénéfices dans la durée, mais vous allez également vous attaquer sur le prisme extra-financier. Quelle est sa note en termes de gouvernance? Est-ce que les hommes et les femmes qui incarnent l'entreprise ont une bonne politique, une bonne gestion de l'entreprise? Quelle est l'empreinte environnementale? Est-ce que la politique sociale est de qualité? Et donc toute cette notation ESG, non seulement on l'a fait nous-mêmes à la financière de l'Échiquier dans l'ensemble des fonds et bien sûr pour Échiquier Positive Impact Europe. Et dans ce fonds-là, on va vraiment sélectionner les entreprises qui ont les meilleures notes dans l'univers européen. Une excellente note, c'est notamment 6,5 sur 10 minimum, 10 sur 10 étant bien évidemment la meilleure note. Et au-delà d'investir dans les meilleurs profils extra-financiers partout en Europe, nous allons privilégier les sociétés qui se sont engagées à atteindre l'un des objectifs de développement durable de l'ONU. Il y en a 17. Ça peut être par exemple favoriser l'accès à la santé ou encore à l'éducation. Et à travers notre fonds d'investissement Échiquier Positive Impact Europe, nous allons investir dans les sociétés qui vont au moins s'engager à atteindre l'un de ces objectifs, voire plusieurs. Et cerise sur le gâteau, pour tous ceux qui veulent, je dirais, mêler investissement et philanthropie, à travers ce fonds d'investissement, vous allez pouvoir
engager, je dirais, une politique philanthropique, puisque un tiers des frais de gestion de cette SICAV vont venir alimenter le budget de la Fondation Groupe Primonial, notre actionnaire à la financière de l'Échiquier, pour soutenir différentes associations, que ce soit à nouveau dans le segment de l'éducation, de la santé, par exemple. Merci beaucoup Paul pour ces explications sur le fonds Échiquier Positive Impact. Maintenant, vous savez comment donner du sens à vos placements. Merci beaucoup Alexis. Merci beaucoup Paul. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Axe Conseil Patrimoine et visitez notre site internet axeconseilpatrimoine.fr. Si vous posez des questions spécifiques sur le label ISR ou de manière plus large sur la gestion de patrimoine, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. À très bientôt. À bientôt.